J'ai gagné. Non, moi. Non, c'est moi. Non, moi. Non, c'est moi. J'ai une petite sœur qui s'appelle Lola. Elle est toute petite, mais hyper rigolote. Quand on joue à qui reste assis le plus longtemps sur le canapé sans bouger, Lola se débrouille toujours pour gagner. J'ai gagné. Mais je n'ai pas bougé. Aussi, t'as un cheveu qui a bougé. C'est toujours moi qui gagne, Prums. Toujours moi qui gagne. Ah. Je peux rester debout sur une jambe beaucoup plus longtemps qu'un flamant rose qui se repose. Et j'ai gagné. Je cours plus vite que Léonard, le léopard Froussard. Et même je saute bien plus haut dans le ciel qu'un kangourou casse-cou. Tu vois? C'est moi qui gagne. Moi qui gagne. Moi qui gagne. Moi qui gagne. Mais tu as vraiment besoin de toujours tout gagner? Oui, j'ai besoin. Gagner. Ça y est, je sais. Au jeu de la cuillère, je suis meilleure que Lola. Alors, je lui ai proposé d'y jouer. Lola, tu veux bien qu'on joue à colle-cuillère? Je réfléchis. Oui, d'accord. Je vais gagner. Alors là, ça m'étonnerait. Si je vais gagner. Même pas vrai. Sûr que vrai. Charlie, c'est quoi là sur le mur? Quoi? Où ça? Oh! Lola, tu n'aurais pas triché? Non, j'ai encore gagné. Alors, j'ai eu une autre idée. On va faire une bataille et on verra si tu gagnes. Tu te souviens comment on y joue ou tu veux que je te redonne la règle? Je me souviens plus. Le premier qui arrive à faire une paire a gagné. Une paire, c'est 2 cartes pareilles. Pour gagner, il faut 2 cartes pareilles qui se ressemblent exactement pareilles. Un 3, Un 8, un 2, un 5, un 4 un 6, et encore un 3, un 5, un 7, As un 9. et Roi. Gagné! Mais non, t'as pas le droit. Il faut que ce soit la même carte. Je te signale qu'un roi, c'est pas une reine. Moi, je te signale que les reines sont mariées au roi. Ils ont tous les 2 des couronnes sur la tête. Et ils habitent dans des palais très royaux. Et je t'ai encore battu, Charlie. Non, tu m'as sûrement pas battu. Mais tu m'as embrouillé avec tes histoires. Et c'est moi qui ai gagné. Tu veux qu'on fasse une autre partie, Charlie? D'accord. Mais changeons de jeu. Jouons plutôt aux pitons et aux échelles. C'est quoi comme jeu? Lola va être bien attrapée car on ne peut pas tricher à ce jeu. C'est impossible. Écoute bien. On grimpe à l'échelle et on glisse le long du piton. Avec l'échelle, on monte et avec le piton, on descend. Et c'est celui qui arrive le premier à l'étoile qui a gagné. Tu as bien compris les règles? Oui, j'ai tout bien compris comme il faut. Hop. 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et hop, je monte à l'échelle. Tu as fait 3. 1, 2 et 3. Piton! Oh, je grimpe. Lola, tu ne m'as pas écouté tout à l'heure. On se laisse glisser jusqu'en bas quand on tombe sur un piton. On ne l'escalade pas. D'accord, je suis toute petite, mais je sais des choses. Je sais que les serpents sont pas tous lissés et glissants. Oh, ils sont faciles à escalader. Oh, c'est moi la Prums. Charlie, regarde, je suis tout en haut, je gagne. Oh,
Encore un 6, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Échelle. Devine qui va te dépasser, Lola? T'as pas le droit. Redescends. Tu dois obéir à papa qui ne veut pas que tu montes aux échelles. Tant que t'auras pas au moins 23 ans. Je monte à l'échelle et toi, tu descends jusqu'en bas du serpent. C'est pas moi qui ai inventé les règles. Plus qu'une case. 4. Un petit pas, 2 petits pas, 3 petits pas et 4 petits pas sur un piton. Pas de chance, Lola. Il faut que tu te laisses glisser tout au long du piton, jusque tout en bas. Et je te bats. Ah, tu crois? Bon, monsieur le piton, allons-y, on n'a pas encore perdu. Gagné! J'ai encore gagné, je suis la plus forte, je t'ai battue. J'ai gagné, tu vois bien. Tu ne peux pas gagner à tous les coups, Lola. Mais si, bien sûr que si. Ah, J'ai gagné. et là, tout à coup, j'ai su ce qu'il fallait proposer à Lola. Et cette fois, elle ne risquait pas de me battre. Quand papa nous a accompagnés au parc, je lui ai dit: Lola, si on faisait la course? Oh. D'abord, on tourne autour de l'arbre biscornu. Puis, on se balance 2 fois sur la balançoire. Et on finit par le toboggan. Le premier arrivé au banc a gagné. On y va? Mais Charlie, je suis encore toute petite. Je ne suis jamais montée sur le grand toboggan. Bon, si tu ne veux pas gagner la course, c'est pas grave. Ah. Feu partez! Mais attends! Oh. Tu me rejoins à la balançoire? Oh. C'est moi la Prams. Je vais gagner. À tout à l'heure! Je cours jusqu'au toboggan! Mais bouge, allez, bouge. Oh. J'ai presque fini le parcours. Youhou! Ouais! Charlie, Oh? Charlie, tu peux m'aider à descendre? Aide-moi. Au secours. Ah, bon, d'accord. C'est bien parce que t'es petite, hein. Ne bouge pas. Yahoo! C'est parti, c'est moi qui vais gagner. Pas pour longtemps! Et le vainqueur de la course, c'est le grand Charlie Summer! Bravo! Ouais! J'ai gagné! Et là, ça m'a fait comme une grosse boule dans le ventre, parce que je me suis souvenu des paroles de papa. Charlie, il faut que tu laisses une chance à Lola parce qu'elle est toute petite. Alors, j'ai dit à ma petite sœur: ça va? Pas trop essoufflée? Vous ne devinerez jamais ce qu'elle a répondu. Elle a dit: Je me suis bien amusée. Mais, j'ai gagné? Charlie, voyons, c'est pas toi qui vas tout gagner, laisse-en un peu aux autres. J'ai entendu ça quelque part. Hé Lola, est-ce que tu dors déjà? Oh oui, Comment peux-tu dormir puisque tu me réponds? parce que je parle en dormant. Bon, le super gagnant sera celui qui s'endormira le premier. Charlie, j'ai gagné. T'as entendu? J'ai gagné. Non, c'est moi. Moi.
J'aime mes cheveux juste exactement comme ils sont. J'ai une petite sœur qui s'appelle Lola. Elle est toute petite, mais hyper rigolote. En ce moment, elle a des cheveux en désordre. Maman la trouve un petit peu trop ébouriffée. Elle dit que Lola doit aller se faire couper les cheveux. Je n'ai pas besoin qu'on me coupe les cheveux, Charlie. J'aime mes cheveux juste exactement comme ils sont. Mais maman a dit que... Alors, elle te plaît ma coupe? Non. Atchoum! Je ne veux pas qu'on me coupe les cheveux. Enfin, pourquoi? Parce que quoi? Parce que j'aime mes cheveux juste exactement comme ils sont. Oh, regarde, je crois que maman a fini, ça va bientôt être ton tour. Qu'est-ce que ça sent bon. À ton avis, c'est du shampoing à la pomme ou à la poire? Oh, t'as vu là dans ce meuble? Il y a des magazines et des livres de jeux. Et il y a même des bandes dessinées. Et ça, regarde, des barrettes, des brosses à cheveux, des rouleaux. Et encore mieux, t'as vu? Un petit nœud avec des paillettes. Ce que tu préfères pour tes petites couettes. Oh Lola, tu peux bien me le dire. Pourquoi tu ne veux pas te faire couper les cheveux? Parce que ce sont mes cheveux et je les aime quand ils sont longs. Je veux les faire pousser pour avoir de longues queues de cheval. Je veux même les avoir plus longs, jusque par terre pour m'asseoir dessus. Si on me coupe les cheveux très courts comme les tiens, j'aurai la même tête que toi. Il existe des millions de coupes de cheveux pour les filles. Des coupes longues, des coupes courtes, des coupes frisées, des coupes toutes raides sur la tête, des coupes qui tombent sur les épaules. Choisis une coiffure qui te plaît et tu seras jolie. Et pour être jolie, tu veux que je choisisse quelle coiffure? Regarde. Oh, c'est joli. Tu vois, tu peux avoir plein de têtes différentes. Qu'est-ce que t'en dis? Mais Charlie, moi je ne veux pas être différente. En fait, mes cheveux, je les aime tout à fait comme ça. Mais Lola, tu ne vois rien à travers ta frange. Je vois très parfaitement bien, tout à fait, monsieur. D'accord. Alors dis-moi combien je tiens de peine dans la main. T'en as 5. Tout faux, j'en ai 3. De toute façon, ça ne compte pas. Je n'étais pas prête. Allez, posez une autre question. Bon, d'accord. Dis-moi ce que c'est. Je sais, c'est une banane. Non, attends. C'est un sèche-cheveux. Voilà, tu vois que j'arrive à voir. Peut-être que tu arrives à y voir un peu. Mais si tes cheveux étaient vraiment longs, tu ne pourrais plus faire de marelle ou sauter à la corde. Tu ne pourrais plus danser avec ton tutu. Je ne t'écoute pas, tu dis que des bêtises. Je pourrais danser quand même avec des cheveux longs. Oula. Si je m'entraîne un peu plus, j'y arriverai. Si tu te faisais couper les cheveux, ce serait plus pratique pour voir et pour danser. Mais je pourrais mettre aussi ces jolies barrettes pour que mes cheveux ne tombent pas devant mes yeux. Oh, Pour chaque fois qu'il y aura une grande occasion. Alors aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'avoir une coupe de cheveux. Tu peux dire ce que tu veux et maman aussi. Lola, la vraie raison, ce ne serait pas que tu as peur contre les coupes? Peur? Moi, j'ai peur. Ce sont les ciseaux pointus qui te font peur?
Mais pas du tout, Charlie, je n'ai absolument pas peur. J'ai pas peur des ciseaux pointus. Pas peur des coiffeurs non plus. Je n'ai peur de rien. Bon, tu veux savoir la vraie raison? Certaines des petites filles comme moi sont obligées d'avoir des cheveux longs. Certaines petites filles, c'est qui? Oh, les princesses des contes de fées. Les princesses des contes ont toujours des cheveux longs. Et justement, moi plus tard, je ferai princesse. C'est pour ça que je me laisse pousser les cheveux. Bon, d'accord. Explique-moi. Pourquoi toutes les princesses doivent avoir les cheveux longs? Alors voilà, écoute bien. Il était une fois quand je serai grande. La princesse Lola était tout là-haut dans la tour de son château. Elle se coiffait ses merveilleux cheveux longs. Un beau jour, son prince charmant arrive au château, sur son cheval tout mignon. Il demande à la princesse Lola s'il peut monter lui rendre visite dans sa tour et se marier avec elle. Et elle lui a répondu: oui, si tu veux, mais le prince ne peut pas monter car la tour n'a pas de porte. Alors la princesse Lola lance sa longue natte du haut de son perchoir. Un peu comme si c'était une corde, pour que le prince charmant arrive à monter pour lui dire bonjour. Mais parce que son frère, le méchant et cruel Charlie, l'avait forcé à se couper les cheveux, la natte était trop courte. Et le gentil prince n'arrivait pas à la saisir. Alors il ne pouvait pas grimper pour dire bonjour et pour se marier avec la princesse Lola. Et maintenant, elle est toute seule et horriblement triste. Toute seule et toute triste pour l'éternité. Fin. Maman dit que ça va être ton tour. Ah, déjà mon tour? Oui. Non, pas déjà mon tour. Ne fais pas d'histoire. Un petit coup de brosse, un petit coup de ciseau et c'est fini. Non, pas la brosse, Charlie, s'il te plaît, surtout pas la brosse. Ah, d'accord. Ce que t'aimes pas, c'est qu'on te démêle les cheveux. Oui, peut-être. Pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Tout le monde doit se coiffer au moins une fois par jour. Mais ça fait mal. C'est à cause des nœuds. Ils font les cheveux tout emmêlés. Mais c'est pour ça que tu as autant de nœuds, Lola. Parce que tu ne les brosses pas assez. Si tu ne te coiffes pas, ça te fera comme un nid sur la tête. Un énorme nid d'oiseaux plein de nœuds et pas très élégant. Va-t'en, toi, avec. Et tu n'as pas envie de te promener avec un nid d'oiseaux sur la tête? Ça non, je ne veux pas avoir de nid plein d'oiseaux et de vers de terre sur ma tête. Je te coiffe? Oui, d'accord, vas-y. J'y vais. Aïe! Aïe! Aïe, 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 aïe! C'est un vrai paquet de nœuds. Désolée. Alors fais plus doucement, tu tires. Je fais ce que je peux. Aïe. Ça va mieux comme ça? Beaucoup mieux, merci. Maintenant, plus personne pourra dire que j'ai des brindilles et des oiseaux qui gazouillent dans mes cheveux. Attends-moi, Charlie, je n'en ai pas pour longtemps. Sacré Lola. Bon alors Lola, tu as moins de mal à te coiffer? Oui, avec la brosse qui glisse toute seule dans mes cheveux, je suis tranquille. Je me brosse plein de fois par jour. Tu n'as plus de nœuds alors? Plus un seul nœud Kiki. Alors, pourquoi tu ne quittes plus ton chapeau? Parce que peut-être que maintenant... Parce que je trouve que j'ai un petit peu presque... la même tête que toi, Charlie. Moi, je ne trouve pas du tout. Toi, tu ressembles à... Tu ressembles à une princesse de conte de fées. La princesse sans nid d'oiseau, c'est mon nouveau La nom. princesse Lola sans nid d'oiseau.
Et moi, je suis le prince charmant du chapeau. On dirait moi.